Imaginez une époque reculée, quelques siècles seulement après que les premiers pas de l'homme ont foulé la terre. Le monde est encore jeune, mais déjà l'oubli et l'égarement commencent à s'installer parmi les fils d'Adam. C'est alors qu'apparaît un homme d'une intelligence et d'une piété hors du commun, Idriss, que la paix soit sur lui. Idriss n'était pas seulement un guide spirituel, il était l'homme des premières fois. On raconte qu'il fut le premier à tenir un calame, cette plume de roseau, pour fixer la connaissance sur le parchemin. Avant lui, la parole s'envolait. Avec lui, le savoir a commencé à s'écrire. Il ne s'est pas arrêté là. Alors que les hommes se couvraient encore de peaux de bêtes rudes, Idriss leur enseigna l'art de la couture, transformant des fibres en vêtements pour protéger leur dignité. On dit qu'à chaque point de couture qu'il faisait, il glorifiait Allah par une parole de rappel. Son travail était une prière. Mais sa mission la plus grande fut de rappeler l'unicité de Dieu. Dans un monde qui commençait à se diviser, il marchait parmi les gens avec une vérité inébranlable. Le Coran le décrit comme un siddiq, un homme d'une sincérité totale. Il observait les astres, calculait le temps et étudiait les lois de la nature, non pas par simple curiosité, mais pour y lire les signes du Créateur. La fin de son voyage terrestre est entourée d'une lumière de mystère. Le Coran nous dit « Nous l'avons élevé à un haut rang ». La tradition nous rapporte que, lors de son voyage nocturne, le prophète Mohammed, paix et salutations à lui, l'a salué au cœur du 4e ciel. Idriss est ce prophète qui a franchi les limites de notre monde physique pour rejoindre les sphères célestes, laissant derrière lui l'héritage de la science, de l'écriture et de la dévotion. Que retenir d'Idriss ? Qu'être un croyant, c'est aussi être un chercheur, que la plume est une arme de lumière et que chaque progrès humain, s'il est fait avec sagesse, nous rapproche un peu plus du divin. Paix sur Idriss, le prophète qui a appris à l'humanité à lire, à écrire et à regarder vers les étoiles.